dans le courant de la journée. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade des Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pas mal de changements autour de la table du conseil communal de Malmedy ce soir et même un remplacement temporaire au collège. Détail dans ce journal. Retour des poissons dans les étangs à Stavelot, le site qui termine son beau lifting. Reportage dans un instant. Et nous sommes mardi, jour de notre coup d'œil sur le foot féminin. Mardi 16 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on revient un instant sur l'enquête autour de ce meurtre d'une dame âgée de 43 ans dont le corps a été retrouvé à Jalais vendredi. Le parquet a précisé quelques détails comme le fait que le corps avait été emballé dans un grand sac plastique et déposé sous une haie à l'entrée d'une prairie. La victime a reçu 2 violents coups à la tête portés au moyen d'un objet contondant. Les causes de la mort restent cependant encore à confirmer précisément. Le juge d'instruction en charge du dossier étant dans l'attente du rapport complet du médecin légiste. La dame a pu être identifiée grâce à sa carte d'identité. Elle résidait aux Pays-Bas où des investigations sont actuellement menées en collaboration avec les autorités judiciaires et policières du pays au fin d'identifier l'auteur des faits, déterminer les circonstances ayant conduit au décès, précise le parquet qui pourrait communiquer plus de détails d'ici la fin de semaine. Sur nos routes, je vous rappelle que nous sommes en pleine campagne Bob. Boire ou conduire, vous connaissez les conséquences. Ce que semble pourtant avoir oublié un jeune Pennois qui a terminé sa course dans un arbre à hauteur du Kervecto dans la nuit de samedi. Le jeune conducteur a pu s'extraire du véhicule par ses propres moyens. Il a néanmoins été transporté à l'hôpital de Penne pour des blessures légères. Bien qu'il soit un jeune conducteur novice, il conduisait donc sous l'influence de l'alcool et a écopé d'une suspension de permis déjà et d'une belle amende, communique la zone de police Vesdregueul. Politique communale avec de grands changements ce soir autour de la table du conseil communal à Malmedy au sein du groupe alternatif du bourgmestre, avec tout d'abord la démission d'André Hubert-Denis, ancien échevin qui sortir de la politique communale. Il cède sa place autour de la table du conseil à Claude Brûle. Autre changement, le congé de 3 mois et demi de l'échevine Catherine Schröder, enceinte, qui quitte son poste jusque fin mars. Elle est remplacée au conseil communal par Christina Biersard. Et au collège communal, c'est Claude Brûle qui assurera l'intérim de Catherine Schröder en reprenant ses compétences jusque fin mars, donc jeu de chaise musicale plus anecdotique également au conseil de l'action sociale. Et en attendant, le conseil communal de ce soir promet son lot de discussions et risque de ne pas se terminer très tôt puisque la majorité va présenter notamment son budget. On peut déjà vous annoncer que la collecte et le traitement des déchets va encore augmenter à Malmedy l'année prochaine. Résultat de la gestion des déchets par Idelux et comme un peu partout dans la région. Il en coûtera ainsi quelques 150 € pour un isolé, soit 7 € de plus par an, 243 € pour un couple, soit 11,50 € de plus, ou encore 260 € pour une famille, soit ici 13 € de plus que cette année. Une hausse paradoxale alors que la masse de déchets à Malmedy diminue. Et en rappelant ici que cette taxe doit correspondre avec les frais réels pour la commune. Pas de bénéfice donc en attendant à vos portefeuilles. Direction Stavelot aux étangs, précisément le site qui fait peau neuve depuis quelques mois maintenant. Réaménagement qui viennent de passer un cap ce samedi avec le rempoissonnement organisé par la société La Truite Stavelot Malmedy. Plusieurs centaines de kilos de poissons pour repeupler les eaux sous le regard attentif de Christophe Gabriel, le président de la société de pêche. On déverse un premier lot de poissons, plus ou moins 900 kilos de poissons, comprenant essentiellement des poissons blancs, donc carpes, gardons, tanches et un peu de carnassiers, de manière à pouvoir permettre une première reproduction naturelle au printemps 2026. On a plus ou moins aujourd'hui, je pense, le pisciculteur m'a dit 400 kg de carpe, 180 kg de tanches, 30 kg de perche, 75 kg de brochet, 200 kg de gardon. On est plus ou moins aux 2/3 de la charge avec 900 kg. Il faut compter que sur 1,5 hectare, on peut mettre 1500 kg. Donc 600 kg viendront encore se rajouter sans doute à l'automne ou hiver de l'année prochaine.
Les plantations aquatiques ont été réalisées. Il y a encore une zone à laquelle on n'a pas touché, ici dans le fond du Grand Étang, qui est une zone herbeuse, toujours avec des roseaux, etc. Donc il y a de la nourriture dedans. Ça permettra aussi d'avoir un lieu de reproduction à la fois pour les batraciens, mais aussi pour les poissons. Le petit poisson fourrage pourra aller se protéger dedans. Donc tout va se faire de manière naturelle, comme ça c'est toujours fait auparavant. Et on arrive donc au bout de ce long et beau chantier de réhabilitation du site des étangs à Stavelot avec des berges empierrées, une digue au milieu et donc à présent des poissons dans l'eau qui vont y créer leur espace de vie. Et c'est un beau terrain de jeu pour la société de pêche et les amateurs de balade nature. C'est un beau terrain de jeu pour nous, oui, c'est un dossier qu'on avait initié en 2016, donc on sera en 2026, 10 ans plus tard pour la réouverture officielle de la pêche. Une fête est d'ailleurs prévue en collaboration avec la commune et la société folklorique des clowns cyclistes qui fêteront leurs 40 ans en même temps ici sur le site le samedi 30 mai. Donc vous pouvez déjà prendre rendez-vous et tout le monde sera les bienvenus avec des initiations en pêche, etc. lors de cette journée. L'ouverture de la pêche pour tous les pêcheurs membres de la société sera le dimanche 31 mai 2026. Et nous sommes mardi, c'est le moment de notre coup d'œil sur le foot féminin avec tout d'abord la seule rencontre disputée ce week-end qui nous intéresse en première provinciale, la victoire de Bellevaux 0-1 en déplacement à Sartillemont-Bay. De son côté, Offray joue ce soir derby face à Sarre, les leaders de la série. En deuxième série B, victoire pour les filles de Ster-Francorchamps 0-3 à Sounier-Remouchant. Par contre, lourde défaite de Bellevaux B face aux filles du FC Eupen, défaite 2-11 face à une des équipes favorites dans cette série. À noter que plusieurs rencontres sont encore programmées pour les filles le week-end prochain avant la trêve hivernale. En attendant, passez une très très belle journée et à demain. L'info continue sur notre page Facebook Impact